Je suis un vieux chêne, je ne bouge pas, mais je vois ceux qui partent, et parfois je vois ceux qui reviennent. Il est parti un matin de printemps. Je m'en souviens très bien parce que les oiseaux faisaient plus de bruit que d'habitude et que l'air sentait la terre humide et les promesses faciles. Il n'a pas regardé derrière lui. Il marchait vite, le dos droit, la mâchoire serrée, comme quelqu'un qui se persuade que ce qu'il fait est nécessaire. À côté de moi, il y avait une femme. Elle ne disait rien. Elle se tenait droite aussi, mais pas de la même façon. Ses épaules étaient immobiles, figées, comme si le moindre mouvement risquait de faire tomber quelque chose en elle. Ils ne se sont pas touchés. Ils ne se sont pas dit au revoir. Les humains appellent parfois ça de la dignité. Je l'ai vue rester longtemps après son départ. Très longtemps. Elle ne pleurait pas. Elle regardait simplement le chemin qu'il avait pris, comme si elle attendait qu'il se rende compte de quelque chose et fasse demi-tour. Il ne l'a pas fait. Les années ont passé, je les ai comptées à la façon dont mon ombre changeait sur le sol, à la hauteur des enfants qui venaient jouer près de mes racines, à la lente transformation de cette femme. Elle venait souvent, parfois seule, parfois accompagnée. Je l'ai vue rire avec d'autres hommes. Je l'ai vue être aimée autrement. Mais je l'ai aussi vue, certains jours, s'asseoir exactement au même endroit et devenir soudain très silencieuse. Il y a des absences qui ne font pas mal tous les jours, mais quand elles font mal, elles font très mal. Un été, elle est venue avec un petit garçon. Il courait autour de moi, posait des questions sans attendre les réponses. « Pourquoi il est si gros, l'arbre ? Il est vivant depuis quand ?» Elle souriait. « Depuis bien avant moi. » Le garçon a posé sa main sur mon écorce. « Il doit tout savoir. » Elle a baissé les yeux. « Oui, il voit beaucoup de choses. » Puis elle est venue moins souvent, puis presque plus. Je pensais que son histoire avec moi s'était arrêtée là. Mais les histoires humaines ne se ferment jamais vraiment. Il est revenu 32 ans plus tard. Je l'ai reconnu avant même qu'il arrive jusqu'à moi. Les pas n'étaient plus les mêmes. Ils étaient plus lents, plus lourds, comme s'ils hésitaient à chaque mètre. Il s'est arrêté devant moi. Il a posé sa main sur mon tronc exactement là où elle posait la sienne autrefois. Les humains font parfois ça sans s'en rendre compte. Ils cherchent des endroits qui ont gardé la mémoire à leur place. Il s'est assis. Longtemps. Il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose qui n'était plus là. « Elle venait souvent, non ?» a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Mais le vent a bougé mes feuilles. Il a parlé tout seul. C'est ce que font les humains quand ils n'attendent plus de réponse. Il a parlé de sa vie, d'une carrière réussie, de choix rationnels, de compromis nécessaires. Il a parlé de voyages, de maisons, de réussites, que personne ne partage vraiment quand il est trop tard. Puis il s'est tu. Très longtemps. Je pensais avoir raison, a-t-il dit enfin. Je pensais que le temps arrangerait tout. Le temps n'arrange rien, il révèle. Il a sorti une vieille photo de sa poche, une photo pliée, jaunie. Elle était dessus, jeune, debout près de moi. Il l'a regardée comme on regarde quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu le courage de choisir. Je voulais revenir, a-t-il dit. Je me disais, pas maintenant. Les humains repoussent souvent les choses importantes en pensant qu'elles les attendront. Mais les gens ne sont pas des lieux. Il est revenu plusieurs fois, toujours seul, toujours plus silencieux. Un jour, il est arrivé avec un bouquet de fleurs. Il s'est arrêté. Il a baissé les bras. Je ne sais même plus où les poser, a-t-il murmuré. Il a appris ce jour-là qu'elle était morte depuis 5 ans. Il est resté assis longtemps, plus longtemps que toutes les autres fois réunies. Il a pleuré, pas comme on pleure bruyamment. Il a pleuré comme pleurent les humains quand ils comprennent enfin que certaines phrases n'ont plus de destinataire. « Je suis revenu trop tard », a-t-il dit. Je croyais que tenir bon suffisait. Il n'est jamais revenu après ça. Mais parfois, quand le soleil est bas, j'ai l'impression qu'il est encore là. Les regrets humains laissent des empreintes très profondes. Je suis un vieux chêne. J'ai vu des départs courageux, des retours inutiles, et des silences qui auraient pu être des mots. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que quelqu'un te manque, quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis trop longtemps, ne fais pas comme lui. Les arbres, eux, peuvent attendre. Les humains, non. Si tu veux continuer à écouter ce que le temps révèle quand il est déjà tard, reste avec moi. Abonne-toi. Je te raconterai ce que les regrets murmurent quand il n'y a plus personne pour les entendre.